La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux pour les coulisses des essais et aujourd'hui, je dois dire, quel essai! Regardez ce qui a marqué sur le camion European Testing Tour 2024. C'est le fameux essai de Mercedes avec l'Actros i600. C'est la dernière phase d'essai avant la mise en production. Ces deux camions électriques 100% vont parcourir l'ensemble du tout grand tour d'Europe de façon à faire 13 000 km de dernier test et en tant que jury français du Truck of the Year, j'ai été convié à conduire sur l'étape française. Un vrai privilège car depuis l'aire de Brignoles où on se trouve aujourd'hui, je vais aller jusqu'à Barcelone au volant de ce camion électrique. Voilà, dernière phase d'essai, les vraies coulisses, ce sera transparent, il ne va pas y avoir d'habillage ni de maquillage, on est sur le terrain comme d'habitude et maintenant passons au volant. Toujours dans les coulisses de cet essai exceptionnel que nous faisons aujourd'hui avec Mercedes, avec ce e-Actros 600. 140 km de parcouru déjà, 75 kWh à l'heure. Donc autant dire qu'on consomme quasiment rien. J'ai toujours 480 km d'autonomie. C'est juste incroyable. On a du mal à comprendre. Alors c'est vrai que bon, pour ceux qui connaissent la route, hein, c'est un petit peu, il y a des petites côtes, mais il y a quand même pas mal de dénivelé. Donc on recharge, on dépense, on recharge. Ça fait que ça. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, hein, la magie de l'électrique. Alors on va pas avoir des gros passages montagneux hein, sur cet itinéraire. Après, nous allons prendre la 9. Donc il n'y a pas réellement de gros dénivelé. Mais on peut récupérer de l'énergie à la moindre descente, au moindre ralentissement. On vient récupérer de l'énergie. Et c'est ça qui change la donne. Hein. Mercedes affiche 500 km d'autonomie sans problème et suivant la consommation, là par exemple avec une consommation de 75 kW, eh bien on pourrait aller jusqu'à 800 km. Donc vous voyez, tout ça c'est vraiment suivant l'utilisation, mais en tout cas, preuve en est, ça fonctionne. Coulisses, la suite, hein. Alors on a un petit changement d'itinéraire parce que c'était bouché, il y avait un accident du côté de Salon, donc on a décidé de remonter sur Orange pour reprendre la 9 direction de Nîmes. Hein. Voilà, c'est ça aussi, les vrais tests en configuration réelle, hein. Il faut s'adapter aux conditions réelles de route et c'est là où on peut parfois avoir peur avec un véhicule électrique en se disant tiens on va allonger l'itinéraire. Eh bien non, hein, en fin de compte, il y a de la marge, hein, c'est calculé, il y a de la marge, et c'est vrai que suivant eh bien l'itinéraire, on peut recharger ou non. Alors là, il y a un énorme bouchon de l'autre côté sur la 7, heureusement on n'est pas là-bas. Nous on va bifurquer Orange et ensuite Nîmes pour reprendre la direction de Barcelone. Voilà, les coulisses en vrai. Mais je dois dire que jusque maintenant, eh bien, sur l'autoroute, ben, ça change rien. On a vraiment un camion qui est hyper fluide, très silencieux. On a le bruit de l'aérodynamique, hein, du vent autour de la cabine. Rien de plus. C'est fluide. Les changements de rapport, ils sont quasiment imperceptibles. Franchement, à rouler, c'est hyper agréable. Ça me fait toujours bizarre de dire ça.
mais c'est vachement chouette à rouler. Dans les côtes, on sent qu'on a de la puissance, ça suit, malgré les 40 tonnes. Jusqu'à présent, le feeling, enfin, il n'est pas si différent que d'un camion normal hein, qui conduit sur autoroute. C'est pas la même chose, mais c'est quasi la même chose. Pour être franc avec vous, ce qui est juste génial dans cette expérience, c'est qu'il change réellement par rapport à tous les essais que j'ai pu faire. Avec l'ingénieur qui m'accompagne, Christopher, j'ai accès à toutes les données parce que je vais vous retourner tout à l'heure la caméra et je vais vous montrer. Et il a l'ordinateur, on est connecté, on sait absolument tout. C'est un camion d'essai, c'est encore un prototype qui est là pour enregistrer les données. Donc on est bardé de capteurs, etc. Et j'ai toutes les informations. Eh bien, on s'aperçoit que sur, par exemple, les phases où le camion se laisse glisser, où on ne récupère pas, on est vraiment ce qu'on pourrait appeler un éco-roll, mais la consommation, elle est juste 5 kWh parce qu'il suffit juste d'alimenter les servitudes, le compresseur d'air par exemple, la climatisation, parce que juste pour info et toujours pour être transparent avec vous, il fait 31 degrés à l'extérieur, il fait chaud, nous sommes le 10 juillet et il y a du trafic sur la route, donc il n'y a pas les conditions idéales pour venir réaliser des records, mais on est là sur le terrain pour donner la vérité. Eh bien, on ne roule pas sans climatisation et de façon à économiser de l'énergie. Vous savez, il y a ce fameux mythe des véhicules électriques où on dit qu'il ne faut pas mettre la clim, il ne faut pas mettre le chauffage, etc. Alors c'est vrai hein, que si vous ne mettez pas tout ça, vous allez moins consommer d'énergie. Mais enfin, il faut vivre dans le vrai monde. Et nous, on a la clim, je peux vous dire, on s'est mis 21 degrés, on est parfaitement bien. Et on s'aperçoit que quand le camion utilise justement tous ces trucs-là, eh bien on ne consomme pas tellement. C'est réellement quand il force qu'il vient consommer. Par exemple là, nous sommes à pleine puissance, on est aux alentours voilà, du 100 kWh, on est, voilà, ça vient évidemment forcer sur le camion, ce qui monte de fait la moyenne générale de consommation, exactement comme quand on fait forcer un camion diesel. La différence, c'est que sur la phase descendante, eh bien, on vient recharger, contrairement à un camion diesel où on vient juste couper l'injection et rouler à zéro. Ici, les phases descendantes, eh bien, on reprend de l'énergie et c'est peut-être ça qui va faire que la marge, ou en tout cas l'autonomie, va s'accroître malgré la capacité théorique de 500 km. On peut faire bien plus suivant l'itinéraire. Très concrètement, plus j'avance dans ce test grandeur nature, hein, puisque là c'est du réel et c'est de la longue distance, plus je m'aperçois que le concept Mercedes a quand même une petite différence avec ses voisins. C'est que pour l'instant, de tous les véhicules essayés en mode électrique, la plupart c'était par exemple le Volvo, vous savez, c'est des moteurs électriques qui sont couplés à la boîte de vitesse iShift qui existe déjà et un pont traditionnel. Idem pour le Scania ou le MAN, on avait un bloc moteur-boîte avec un arbre de transmission qui va à un pont comme on les connaît aujourd'hui. Le Mercedes, vous savez, c'est ces fameux e-axle, ces essieux électriques qui sont en une seule pièce, c'est-à-dire le moteur électrique, la transmission et l'essieu et le pont sont un seul bloc. Alors on se dit, c'est vrai, ça fait bizarre parce que ça tout est à l'arrière, mais on s'aperçoit également quand même que d'un point de vue consommation électrique, le fait d'être pas une adaptation, mais un composant à lui seul conçu pour fonctionner de la sorte, c'est-à-dire optimisation des frottements, etc. C'est réellement un seul bloc, mais très concrètement, je m'aperçois que au niveau de la consommation moyenne, ça joue. Jusqu'à présent, quand on avait des véhicules électriques, allez, on va dire, on est sur une moyenne de 100 kW, voire 120 kW au 100 km. Mais là, carrément, je m'aperçois, on est, depuis le début, on tourne aux alentours de 80, parfois un peu moins. Là, vous voyez,
j'arrive sur Nîmes, hein. J'ai passé Nîmes, je vais sur Montpellier, je suis toujours à 83-82 kWh au 100 km. C'est vraiment une faible consommation. Ce qui explique sûrement aussi ces capacités élevées en termes de kilomètres. Si on annonce 500 km d'autonomie, il faut savoir que sur un Actros, on a une capacité de batterie d'à peu près 620 kWh. Donc, ça veut dire qu'on peut largement faire 500 km. Et le fait de récupérer cette énergie, eh bien, on peut accroître cette distance. Alors, tous ces chiffres, toutes ces nouvelles appellations, je sais, c'est pas clair pour vous. Et honnêtement, même pour nous qui les côtoyons, assez souvent, c'est pas encore un réflexe comme 26 litres au 100, 28 litres au 100. Ça, on savait. Il va falloir s'habituer à recalculer tout ça et à parler différemment. Mais une chose est sûre, niveau consommation, le Mercedes, je pense qu'il est en train d'exploser tous les concurrents. Il est en train de faire réellement mieux. Et là, c'est clair. On le verra tout à l'heure à Barcelone. Mais pour l'instant, je suis bluffé. Parlons maintenant des batteries. Vous savez, c'est le sujet un peu tabou de tous ces véhicules électriques. Alors, il y a plusieurs technologies. Sur l'Actros i600, c'est LFP, lithium, fer, phosphate, une technologie particulière qui a ses avantages et ses inconvénients, comme tout système. Mais le premier avantage, c'est la durée de vie. La durée de vie de ces batteries LFP, elle est beaucoup plus grande que les autres et surtout on peut les charger à 100%. C'est-à-dire que vous pouvez mettre la charge maximum sans endommager les batteries. Sur les autres batteries plus manganèse, etc., il est préférable de ne les charger qu'à 80% pour pas venir les fatiguer trop vite. Le LFP, vous pouvez y aller à fond, vous les chargez à 100% et chez Mercedes, concernant le e-Actros, c'est garanti jusqu'à 1 200 000 km. Donc autant vous dire que la garantie, elle est assez grosse, donc ils sont confiants à la technologie. Et autre chose, il y a sur un Actros i600 3 packs de batteries avec 107 kW de capacité. En gros, on a 600 kW utilisables, c'est-à-dire on peut vraiment voir venir. Et le fait de pouvoir les charger comme ça à 100%, ça permettra également sur les prochains chargeurs, les méga chargeurs, à 1000, enfin, qui auront une capacité de 1000 kWh, enfin, ça va vraiment charger fort. Aujourd'hui, on est sur une prise CCS2 aux alentours, quand tout va bien, à 350 kW. Donc, autant vous dire, les gros chargeurs, ça va y aller fort. Eh bien, ça endommagera moins ces batteries. Elles sont, entre guillemets, faites pour ça. Mais en termes de fiabilité et de longévité, c'est aussi un avantage d'utiliser ces batteries LFP. C'est ce qui explique le choix de Mercedes, surtout sur ces camions longue distance, sachant que sur les autres modèles d'e-Actros, c'est pas cette technologie qui est employée, parce qu'on a fait le choix, c'est Mercedes, de choisir la batterie en fonction du type d'utilisation. Voilà. Ici, on peut aller au maximum, on peut charger à 5%, ce qui fait évidemment du sens lorsque l'on parle de longue distance. Voilà, nous sommes au point intermédiaire de cet essai, Narbonne-Vinassan. C'est une aire de repos sur la 9, en direction de Barcelone. Nous avons fait donc la majorité du parcours. On va continuer tout à l'heure sur l'Espagne. Je fais mes 45 minutes de pause et nous n'allons pas recharger. Alors il y a des bornes de recharge sur cette aire de repos. Malheureusement, elles ne passent pas pour les camions, c'est uniquement pour les voitures. Et c'est peut-être ça qui va pêcher cette fameuse infrastructure. On n'est pas prêt de trouver une place pour charger un camion. Alors ici, oui, vous voyez, on a de l'espace entre nous. Pourquoi? Bien parce que c'est 14 heures, c'est en pleine journée, donc il y a de la place pour des camions. En revanche, trouver des bornes pour les camions, ça va être plus dur. Le camion en lui-même, pour l'instant, c'est un sans faute. Honnêtement, je me régale. Et à l'heure qu'il est, nous sommes encore avec 55% de la capacité des batteries. Donc, autant dire qu'on peut presque faire encore 300 km, 350 km. Donc, on n'est pas prêt d'être arrêté. On verra jusqu'au bout. En tout cas, nous faisons le pari
de continuer comme ça. On s'en dit plus tout à l'heure sur la route. Au sujet des différents modes de conduite. Alors il y a 3 modes de conduite sur cette e-Actros 600. Le mode normal, le mode éco et le mode power. Alors nous concernant, on a roulé qu'en éco et on voit qu'on est aux alentours de 80, entre 82 et 87 kWh de moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Chargé à 40 tonnes, c'est plutôt des bons résultats. Vous avez également ce mode power. Et là, par contre, les chiffres, ils font tourner la tête, hein, puisque moteur électrique, on parle de puissance continue et de puissance pic. C'est-à-dire que la puissance continue, c'est ce que vous allez avoir dans une évolution normale, et le pic, c'est lorsqu'on sollicite, que l'on fait un kickdown, où là, vraiment, on veut la puissance et on veut se lâcher. Alors là, les chiffres, si je parlais en chevaux, ce serait pas mal, parce qu'en gros, j'ai 400 kW de puissance continue et 600 en puissance pic. Je veux dire, waouh, c'est pas mal. Si ce n'est que les kilowatts, on peut les convertir en chevaux. Vous savez, les chevaux vapeur, comme on a sur nos camions diesel. Et bien là, ça fait du 540 en continu et du 812 en puissance pic. Donc, autant vous dire que quand vous êtes en mode power et que vous mettez un kickdown, eh bien, ça va faire crisser les pneus. En tout cas, chargé à 40 tonnes, aux pleines charges, si on veut réellement utiliser la puissance, on va en avoir. Alors, on avait déjà vu ce phénomène, rappelez-vous, avec notamment le Volvo, le FH, le camion de l'année, qui est un camion électrique. Il a 490 kW en puissance électrique, mais ça nous fait quand même plus de 600 chevaux, 666 très exactement, aux roues. Donc autant dire que ces camions électriques, ils ont de la puissance, et on le voit, on s'en aperçoit tout de suite. Lorsqu'on est parti tout à l'heure de Narbonne, de la coupure, sur le parking, le simple fait de réaccélérer, on voit que ça part comme une flèche. C'est instantané, c'est fluide, c'est linéaire, et ça envoie. Alors ça, c'est sûr qu'il y en a un qui dérouille, c'est le pneu. Le pneu, lui, il en prend plein sa gueule, parce que franchement, quand on sollicite, il y a de quoi faire tirer. Tout à l'heure, là, on arrive, enfin, dans quelques instants, je vais arriver au Boulou, et donc ensuite, la Jonquère, pour aller direction Espagne. Et là, on sait qu'il y a quand même, ceux qui connaissent le terrain, il y a quand même une sacrée montée. Et là, je ne vais pas jouer la consommation, parce que j'ai largement de quoi arriver à mon point final. Il me reste encore 260 km d'autonomie, et j'arrive sur l'Espagne, donc j'aurai largement la marge. Alors, je vais me permettre de faire un essai, justement, de voir ce que ça vaut. Allez, je vous en dis plus dans un instant. Allez, je vous avais parlé du point dur, j'y suis, la montée du Pertus. Pour ceux qui connaissent, on démarre au péage et on y va à fond. J'ai activé le mode puissance, on vient le changer, tiens, au sélecteur, je vous le fais en live. Je vais filmer avec ma petite caméra. Normalement, elle est fixée là. Normalement, elle est fixée ici. Regardez, je vais fixer. On vient pousser ici. Et regardez, là, on y est à fond. On voit que là, la puissance, elle est bien réelle. On est à 100% d'accélération. Autant vous dire que ça y va. Je vais regarder en direct. On est à 300 kWh. On est, vous savez, c'est comme la jauge de gasoil lorsque on est en full accélération sur un diesel, ça vient se caler à fond. Eh bien ici c'est la même chose, c'est cette petite barre là qui est à fond. Si on a la consommation moyenne qui est actuellement à 91 puisque ça grimpe, je peux vous dire qu'on grimpe fort et on est à 80 km/h, 81, 82 dans la montée du Pertus. Vous le voyez en direct, grâce à la petite caméra, je vous fais vivre tout ça. Et franchement, c'est loin d'être ridicule. On va même mettre le clignotant parce qu'il va falloir dépasser des camions. Les autres, ils sont quasiment vides. On voit les essieux en l'air. Et là, on voit bien que quand même, nous sommes à 40 tonnes. Et regardez, en direct sur le pont, ici, la montée du Pertus, je vous le fais en live. Ça passe crème, comme dirait l'autre. On est à 80 km/h. Alors c'est vrai, là ça va bouffer de la batterie, ça va nous casser la moyenne, on n'est pas là pour faire un record, on est là pour essayer dans la vraie vie. Et regardez, au plus dur de la côte, c'était un Mercedes, le pauvre,
un diesel. Là, regardez, je suis toujours à 73-72 km/h. On continue à monter. Tiens, un autre Mercedes. Décidément, l'électrique va les faire rougir. Et ici, 40 tonnes. Là, ils viennent de baisser un rapport. Troisième rapport, donc ça veut dire que ça monte de plus en plus dur. Je suis toujours en sollicitation extrême, mais ça continue à monter, 68 km/h. Certes, on en perd un peu, mais par rapport aux copains, vous voyez bien que ça va beaucoup plus vite. C'est aussi ça la magie de l'électrique. Et là, on vous le fait sans filtre, en live, grâce à la petite caméra. Vous verrez, c'est synchro, tout est là-dedans. Allez, on continue, direction Barcelone, on fera la conclusion à l'arrivée. Allez, je peux pas couper, enfin, je peux pas arriver jusqu'à Barcelone sans vous faire la descente, parce que qui dit monter de la Jonquère, ben, il y a eu la descente, et là c'est juste magique. Du haut jusqu'en bas, on a à recharger tout le temps. J'ai laissé le camion programmé sur 85, je le laisse glisser à 85 et ça recharge. On voit la barre de charge à fond, ça veut dire que toute la descente, je reprends de l'énergie. En gros, ce que j'ai consommé dans un sens, je le récupère dans un sens. Et c'est ça la magie de l'électrique. Pas de retardeur, pas de frein secondaire, pas de... Non, ralentisseur secondaire et tout ça, on oublie. C'est l'électrique qui fait tout. C'est ce fameux e-axle qui se charge de tout. Et magie, ça recharge les batteries quand on est en descente. C'est efficace, c'est super sécurisant. Alors le petit bip bip là, ben, c'est juste parce que j'ai pas mis le clignotant pour me rabattre. Alors vous savez, hein, le fameux bip bip répétitif sur tous les camions récents, eh bien on les a aussi sur ces nouveaux e-Actros Mercedes. Hein. C'est une évidence, c'est la réglementation. Hein. Donc on n'y échappe pas. Et franchement, c'est toujours aussi sous là. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On continue. Barcelone maintenant se rapproche de plus en plus. Une chose semble évidente, avant même d'arriver à la conclusion, on peut faire beaucoup plus que 500 km avec ce camion, parce que vu la distance qu'il me reste à parcourir et l'autonomie restante au camion, mathématiquement, ça fera plus que 500 km. Allez, ça y est, c'est le terme de cet essai. Un peu avant Barcelone, on est sur des bornes de recharge Ionity. Alors, gros inconvénient, évidemment, hein, l'infrastructure, on ne le dira jamais assez, on doit décrocher les remorques pour venir charger les tracteurs. Donc ça, déjà, c'est une manœuvre qu'on ne pourra pas faire tout le temps. En tout cas, nous, côté technique, côté data, le test est réussi. On a passé la barre des 500 km. Il reste encore un quart de puissance dans les batteries. Donc autant dire qu'on pourrait aller plus loin. C'est la fin de cette étape. C'est la fin de ma participation sur cet European Tour. Franchement, beaucoup d'expérience. J'aurais beaucoup de choses à vous dire par écrit, car la vidéo, elle durerait des heures. En tout cas, bel essai, quelque chose d'assez inhabituel. Les 500 km, ça se fait facilement, dans de bonnes conditions, avec de la puissance, avec du couple, avec du silence, avec du confort, avec plein de belles choses. Reste toujours ce point noir de comment charger, mais ça, sur certains boulots, ce ne sera pas un problème, car vous aurez les bornes à disposition sur votre parcours. Voilà, en tout cas, pour nous, l'essai est terminé. Je vous souhaite bonne route et à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye.